Hello les best of friends, comment est-ce que vous allez? Moi je vais super méga giga trop bien. Je suis très heureuse et très contente de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Franchement ça fait un bail, je sais, il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé pas mal de choses récemment. Notamment la première nouvelle c'est que j'ai déménagé. Et oui les best of friends, j'ai déménagé, je ne suis plus là où j'étais avant. Du coup, entre les déménagements, mon travail, pas mal de choses, je ne pouvais vraiment plus manager, que ce soit mon temps sur YouTube ou encore mon temps dans la vraie vie parce que quasiment je n'avais plus du tout. Je n'avais plus le temps pour rien, ni le stress de regarder les animés, ni de lire le manga. Enfin, j'étais tellement débordée et stressée par pas mal de choses en fait. Donc voilà. Sur cette vidéo, comme vous l'avez bien vu sur le titre, nous allons parler du live action de One Piece. Franchement, si tu es très bon fan de manga ou des animés, ou encore si tu es juste passionné par cette animation qui vient juste du pays du soleil levant, le live action de One Piece a été l'événement le plus attendu pour cette année 2023. Et voilà, enfin, on a eu le premier épisode, on a eu le deuxième, le troisième jusqu'à 8 épisodes, ça a 8 épisodes. Et franchement, je vais donner mon avis honnête sur ce live action. Cette vidéo ne sera pas du tout très longue. Ce sera une vidéo où je donnerai juste mon point de vue, mon avis sur le live action de One Piece. Donc, prends de quoi manger, prends de quoi grignoter ou tu peux juste prendre de l'eau vite fait. Et c'est parti pour le reste de la vidéo. D'abord, avant que commence cette vidéo, j'aimerais que vous notiez un peu le décor. Ça a été décoré par moi et ma colocataire qui m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, j'aimerais que vous notiez un peu sur 10 combien est-ce que vous allez donner, ou si vous aimez ces décors ou si vous aimez l'ancien décor. Comme ça, je préfère un mix des deux. Mais c'est pas fini, je pense que je vais rajouter quelques posters un peu là ou encore entre les milieux, je sais pas. Mais je pense faire quelque chose qui serait un peu cosy et aussi animé, tu vois. Décor cosy, animé, quelque chose d'unique en fait. Ce sera un peu, tu vois, un truc féminin, masculin, juste mélangé, un juste équilibre entre les deux. Du coup, je suis très contente, franchement, sur 10, ça serait combien? Et puis, si vous préférez ces décors ou l'ancien décor, dites-moi dans le commentaire. Je réponds à tous les commentaires et c'est parti. Le live action de One Piece. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui ne m'attendaient absolument à rien. J'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée en fait d'essayer d'humaniser en fait ce qu'on voit dans les animés. C'est vrai que les persos sont humains, nanana, mais je me suis toujours dit essayer de retransmettre ce qu'on voit sur l'animation, sur le papier, que ce soit en termes d'expression ou en termes d'histoire, en termes d'effets spéciaux, en termes de OST même. Je me suis toujours dit que c'était une mauvaise idée. Death Note nous a clairement dit que c'était une mauvaise idée. Full Metal a clairement dit que c'était une mauvaise idée. À partir de là, moi, j'ai complètement abandonné l'idée de regarder les live action. Jusque là, à part One Piece, le seul live action que j'ai suivi, c'était le live action japonais, si je me trompe pas, c'était celui de Bleach, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal intéressant. C'est vraiment intéressant ces live action que j'ai suivis. L'histoire était à peu près pareille. Les personnages, à part le personnage d'Ichigo que j'ai vraiment kiffé, il a vraiment respecté Ichigo. Et que ça soit aussi Rukia, elle a aussi été parfaite, je l'ai trop aimée. Les autres, c'était pas trop mon délire, en fait, comme même j'adore Renji dans le manga. Mais franchement, live action de Bleach, j'ai vraiment aimé. Du coup, je me suis dit, s'ils ont quand même pu réussir à faire quelque chose avec Bleach, du coup, ils peuvent aussi réussir à faire quelque chose avec One Piece, même si j'étais assez sceptique, en fait, à l'époque. Mais c'était jusqu'à ce que je regarde les live action de One Piece, jusqu'à ce que je regarde le premier épisode. Déjà que j'ai fait cette vidéo sans script, donc désolé si je tourne un peu autour du pot. Mais voilà, je reviens juste du travail et puis je voulais tellement faire cette vidéo du live action. Il n'y avait que cette journée que j'avais, j'ai pas eu le temps de préparer les scripts du tout. Désolé si je me répète, désolé s'il y a les mêmes mots qui reviennent, mais voilà, comprenez juste que je n'ai pas eu le temps de faire le script. Donc voilà, on continue. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai été agréablement surpris par le live action de One Piece, surtout le premier épisode.
Franchement, contrairement aux autres personnes, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ont eu du mal à entrer dans le personnage du premier épisode, moi j'ai vraiment aimé. Je ne dirais pas que j'ai été immergée directement en voyant Goldie Rogers, parce que franchement, quand je l'ai vu, j'étais assez choquée, mais après je me suis dit, mais tiens, c'est réaliste en fait. Si Goldie Roger était vraiment vrai, il existait dans notre monde, il allait avoir les chicots jaunes, frère. Il allait vraiment avoir les chicots jaunes. C'est un pirate. Les pirates ne brossent pas, ne se lavent pas. Ce sont des personnes qui sont sales, qui pensent juste à manger, à se bagarrer, essayer de choper le trésor. Donc franchement, à la pirate du Caraïbe, tu connais. Franchement, j'ai été agréablement surpris par ça. Que ce soit les costumes, les personnages, j'ai trouvé que c'était extrêmement réussi. Quand même, je ne suis pas trop une experte en tout ce qui concerne la tenue, confection de tenue. Je ne suis pas une cosplayeuse, même si j'aime trop ces milieux. Je pense que peut-être très bientôt, je pourrais vraiment m'intéresser à faire du cosplay. Mais les tenues étaient juste magnifiques à mon goût. Les costumes, j'ai trouvé, c'était excellent. Les costumes, ils étaient trop bien. J'ai personnellement adoré les costumes de garde. Ça fait trop vice-amiral, ça fait trop armée en fait, tu vois. Et moi, j'aime tout ce qui a trait à l'armée. J'aime juste trop ces milieux, mais c'était mon préféré. Donc comme je l'ai dit, les costumes, j'ai été agréablement surpris, que ce soit les costumes des Zoro, que ce soit les costumes des Nami. Et ce que j'ai réellement aimé, ça m'a vraiment touché personnellement, c'est que j'ai vu, ils ont vraiment respecté chaque costume que les personnages mettaient dans les différents arcs en fait, tu vois. Ça montre à quel point le travail a été vraiment bien fait. Genre, il a été vraiment mené à la fine pointe, pour ne pas dire. Il y a eu certaines poses qu'ils ont eu à faire qui étaient exactement dans l'anime, frère. Il était exactement dans le manga. Et j'ai vraiment trop aimé. Ça prouve à quel point ce sont des fans aussi, tu vois. Ils ont voulu faire quelque chose de très bien pour honorer juste cet anime qui est juste magnifique. Franchement, en termes de costumes, je suis contente, je suis comblée et franchement, j'adore. En ce qui concerne le personnage, j'ai été agréablement surprise tout autant. Normalement, mes top 3 personnages dans ces live action, c'est Zoro, Luffy et Baggy. Franchement, ces trois-là, Kobe aussi. Parce à un moment là aussi, je le trouve un peu bizarre. Il y a aussi Hermep aussi que j'ai trop aimé. Franchement, ces 5 persos, il n'y a pas à dire, ils ont joué comme des pros. Ils ont vraiment joué comme des pros. Ils ont su incarner la personnalité de personnages et ils ont su les ressortir les mieux possible en fait dans ces live action. À tel point que quand tu vois ça en fait, tu oublies que ce sont de personnes, tu vois. Tu as l'impression de regarder, de revoir en fait les arcs, les précédents arcs de One Piece. Et ça, j'ai vraiment trop aimé. Et aussi, il y a d'autres persos que j'ai pas pu entrer dans leur rôle. J'ai pas pu m'y accrocher, en tout cas, que ce soit le personnage de Nami. J'ai eu du mal à entrer dans son rôle. Je dis pas qu'elle joue mal, mais personnellement, je ne la voyais pas au fait comme Nami, tu vois. C'est vrai que Nami, au début, elle est une peste, tu vois, un peu. Elle essaie un peu de voler, de duper tout le monde parce qu'elle veut sauver son village à cause d'Arlong. Tu connais l'histoire et tout. Mais j'ai trouvé qu'elle n'arrivait pas trop à faire ressortir ce côté-là un peu de Nami, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à entrer dans son personnage. Sanji, il n'y a rien à dire. Franchement, le personnage de Sanji, il est trop bien fait. Vraiment, il est trop bien fait. Usopp aussi, trop bien fait. J'ai juste un peu du mal avec Nami, donc voilà. Il y a aussi il y a juste certaines parties qui m'a un peu, je dirais, pas choquée en fait, mais j'étais en mode... Vous pouvez pas trouver un garçon, genre dans le casting, il n'y avait pas des petits garçons pour faire les rôles de personnages quand ils étaient plus jeunes. Ça, par exemple, Usopp, il y a une fille qui fait son rôle quand il était petit. Et je pense que si je me trompe pas, il y a eu Sanji aussi, c'était une fille. Ou peut-être le gars, il était juste efféminé, je sais pas. Mais je me suis dit, mais quand même, tu vois, parce que moi, ça m'a clairement, pendant ce temps-là, ça m'a vraiment sorti de l'histoire. Alors que c'était supposé être, tu vois, les passés d'Usopp où on voit sa mère mourir, c'est supposé être un moment d'émotion, tu vois. Un moment où tu es empli de tristesse. Mais moi, ça m'a complètement sorti de la scène. Du coup, j'étais en mode, ah, ok, elle est morte. Voilà, tu vois. Et puis, j'ai vu la fille, j'étais en mode, vous pouvez pas trouver un garçon? Je sais pas, il y a plein de garçons qui sont acteurs. Vous n'avez pas pu trouver. Il s'est passé quoi? Vous étiez en pénurie des garçons? Bien. Je veux pas nier que ces live action m'a fait verser une larme. Franchement, que ça soit en termes de scénario, c'est vrai qu'ils ont changé pas mal de choses. Ça, c'est vrai. Ils ont changé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été remplacées.
Comme moi, j'aurais bien voulu voir Octi, mais Octi n'est pas là. Le petit chiot aussi n'est pas là. Enfin, d'autres ils l'ont vu. Enfin, j'ai vu juste d'autres vidéos, ils disent qu'ils étaient là. Moi, je l'ai pas vu, tu vois. J'ai pas vu le petit chiot. Mais bref, les scénarios, j'ai trouvé, c'était aussi pas mal du tout. Personnellement, je me dis qu'il faut, ça sert quand même à quelque chose de regarder un live action, de t'attendre à une surprise, tu vois, à une bonne surprise. À s'attendre à quelque chose que tu n'as jamais vu dans le manga ou encore dans le support original et de le voir en fait adapté et t'as une sorte de surprise en fait. C'est soit qu'ils ont modifié l'histoire, ça m'a pas personnellement gêné, pas plus que ça. Quand même comme je l'ai dit, j'aurais bien voulu voir Octi et le petit chiot et les autres habitants aussi du Kokoyashi. Mais franchement, j'étais agréablement surpris, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est en mode, non, ils s'étaient pas battus ici, tu vois. Ils étaient dans l'eau, ils étaient sur terre, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça. Ça m'a frustré, tu vois. En tant que fan de One Piece, ça m'a frustré de voir ça. Mais il y a eu certaines parties où je me suis dit, bon, ils vont pas aussi tout adapter, tu vois. One Piece, tu connais, les combats, ça fait 3 heures, 4 heures sur écran, ça peut te prendre 6 à 7, voire même 12 épisodes. Dans 12 épisodes, tu vois que le combat est en train de se dérouler. Ils vont pas adapter tout ça parce que déjà que c'est beaucoup d'action, beaucoup de scènes d'action et ce sont des acteurs, ce sont pas de personnages dessinés, tu vois. Et aussi, je me suis dit que s'il y avait que d'action, bah moi personnellement j'étais décrochée, tu vois. C'est vrai que j'aime l'action dans le shonen parce que c'est pour ça qu'on a signé. Mais dans le film, et puis c'est One Piece, tu seras en mode non, il n'a pas tapé, là il avait tapé un coup de pied au ventre, là il a fait un coup de pied sur la tête, là il avait mis la tête dans l'eau et là il a mis la tête dans le sable, tu vois un peu. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez bien, assez innovateur, assez bien trouvé. Parce que ça, il faudrait quand même un scénario. Je me dis que s'ils ont adapté ça, c'est que Oda aussi, il était pour ça, il n'était pas contre ça. Du coup, j'étais assez agréablement surprise en fait, tu vois. Je suis assez mitigée sur les scénarios parce qu'il y a d'autres parties où j'étais agréablement surprise. Il y a certaines parties aussi que je n'étais pas vraiment là-dedans. J'ai failli décrocher. J'étais plus frustrée par ça en fait, tu vois. Mais il y a certaines scènes qui ont vraiment respecté le manga, ou la scène où Nami s'est poignardée sur son bras, ça j'ai trop kiffé. Et la scène où il donnait son chapeau, j'ai trop kiffé. Scènes emblématiques de One Piece qu'on a vu, comme par exemple Shanks qui donnait à Luffy son chapeau de paille, ça j'étais trop émue, j'ai versé une larme, tu vois. Du coup, il y a ces scènes-là qu'ils ont très bien retransmis, les émotions qui étaient derrière aussi ont été très bien retransmises. Donc franchement, j'ai été agréablement surprise aussi par ça. Je suis assez mitigée sur les scénarios, mais voilà. En somme, en globalité, franchement, j'ai bien aimé. J'ai pris 5 minutes pour juste te dire que j'ai bien aimé. Dingue. Mais en fin de compte, je ne mettrai pas un 10 sur 10 parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes qui m'ont déconnecté, que j'ai failli me perdre dans tout ça. À un moment, j'ai eu l'impression de ne plus regarder One Piece, tu vois, tellement qu'il y avait énormément de choses qui m'ont déconcentré, énormément de choses qui m'ont... Enfin, je me retrouvais plus trop là-dedans. Et que ça soit même en termes d'OST ou encore certains personnages, moi je me suis dit, j'ai l'impression de... Je pense que j'ai même dit ça à ma collègue parce qu'on a suivi ça toutes les deux. Je lui ai dit, j'ai l'impression de regarder un autre film qui n'est pas One Piece, tu vois. J'ai l'impression de regarder un film, mais qui n'a rien en rapport avec One Piece, tu vois. Juste parce qu'il y a certaines scènes qui m'ont remise là-dedans, replongée là-dedans. Et je me suis dit, enfin, je regarde One Piece, tu vois. Il y a certaines scènes, et puis je vais parler aussi des Garp. Garp, il fait pas trop Garp en fait, il n'est pas si sérieux que ça. Parce que là, je l'ai vu qu'il pétait trop le plan et tout. J'étais en mode, mais Garp, il n'est pas comme ça. Tu vois, il a un côté un peu à la Luffy, tu vois, un peu cool, un peu chill et tout. Mais là, il faisait trop Garp, tu vois. Et c'est même pas qu'il faisait trop Garp en fait. Il faisait plus que Garp parce que Garp n'est pas comme ça, tu vois. J'ai fait découvrir ces live action à ma colocataire qui est vraiment pas fan de One Piece. Elle n'a jamais suivi One Piece de sa vie. Elle a suivi le live action et ça l'a donné envie de suivre One Piece. Comme quoi, il n'y a pas d'inconvénient, tu vois. D'autres personnes qui peuvent découvrir le live action et vouloir regarder One Piece après, tu vois. Du coup, ce n'est que bénéfique, ce n'est que bénéfique. La communauté s'agrandit. Oda s'est fait un max de fric. Qu'est demandé de plus? C'est gagnant-gagnant, tu vois. Et moi, j'ai vraiment, franchement, chapeau. Netflix, chapeau. Les acteurs, Makenyu, Inaki, franchement, chapeau. Je m'attendais à rien du tout. Limite, je critiquais même quand j'ai vu les trailers. J'étais en mode, ça, c'est juste pour nous attirer, en fait. Je sais que ce sera de la merde. J'ai critiqué, j'ai limite craché là-dessus. Mais là, franchement, j'ai retourné ma veste. C'était une masterclass. J'ai été agréablement surprise. J'ai bien aimé. Franchement, Netflix, merci.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Note-moi dans le commentaire ce que toi tu préfères. Donne-moi ton avis honnête sur les live action. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Quelle partie est-ce que tu as aimé, quelle partie tu n'as pas aimé. Je serai contente de te lire dans le commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les messages. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. On se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis et plein de bisous. Bye bye.